Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. L'enlèvement de l'Église. C'est marqué là. Marqué vert sur noir. L'enlèvement de l'Église. Ça a fait couler beaucoup d'encre, ça, hein. Et quel rapport avec l'Évangile? L'Église va être enlevée. Va être enlevée à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Le Seigneur Jésus-Christ va venir et les chrétiens rencontreront le Seigneur Jésus-Christ dans les airs et ils seront pour toujours avec le Seigneur. Voilà une consolation. Le monde est terrible. Le mal est terrible, hein. Le péché, c'est terrible. On vit dans un monde, il y a drame sur drame, il y a misère sur misère, c'est compliqué, les hommes sont égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, rebelles à leurs parents, hein, pour les enfants. Il y a beaucoup de péchés. On a l'impression que c'est un monde diabolique, et d'une certaine manière, c'est vrai. Le diable fait des ravages, selon ce que Dieu lui permet, hein. Il est soumis à Dieu, hein. Jésus-Christ l'a vaincu à la croix, par la mort et la résurrection, par son œuvre. Il a vaincu le diable, mais il y a toujours une emprise du diable sur certaines choses. On voit bien qu'il s'agite. Son objectif est de détruire l'humanité, hein. On voit tout ça, on voit l'horreur qu'il y a dans ce monde, il y a peut-être même de l'horreur dans ta vie, hein. Il y a du péché dans ta vie. C'est pas un jugement que je suis en train de dire. Tu es pécheur, tu es pécheresse. C'est terrible. Et les chrétiens ont une consolation. C'est que ils seront toujours avec le Seigneur. La vie éternelle. Au final, c'est ça qu'il y aura, le paradis. Pour le chrétien authentique, hein. C'est pas une étiquette. Pour ceux qui ont le Saint-Esprit. Ou qui l'auront, qui se convertiront dans leur vie. Pour ceux-là, et pour celles-là, il y a de l'espérance. Une espérance vivante. Jésus-Christ, notre espérance. Être pour toujours avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. E-S-T, hein. E-S-T. Il est Dieu. Il est le Fils de Dieu et il est Dieu. Les chrétiens ne vivent pas pour eux-mêmes. Ils vivent dans l'attente d'être avec Jésus-Christ pour toujours, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance. Une éternité à glorifier Dieu. C'est ça le sens de la vie, c'est de glorifier Dieu. C'est de tout faire pour la gloire de Dieu. Dès maintenant, dans cette vie humaine, hein. Et pour l'éternité, pour les élus de Dieu, au paradis. Et donc, l'Église va être enlevée. Et oui, oui. Voilà un sujet de consolation. C'est la consolation, c'est l'objectif, c'est la finalité. Oui, il y a des temps difficiles. Oui, il y a des temps de persécution. Oui, le monde est terrible. Oui, c'est dur. Mais il y a de l'espérance pour les élus de Dieu. Il y a de l'espérance. Le péché est vaincu à la croix pour les chrétiens authentiques. Le diable est vaincu par l'œuvre de Jésus-Christ. Le monde est vaincu avec toutes ses tentations, ses convoitises. Jésus-Christ a vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est pas une parole de Jésus-Christ, ça? Jésus-Christ a tout vaincu. L'agneau de Dieu, il est l'agneau de Dieu qui a vaincu le péché, le mal, le monde. Et moi, je sais que je serai pour toujours avec lui. Et toi? Tu vis pourquoi? Parce qu'il y a une justice, hein. Alors oui,
Il y a une récompense, des récompenses éternelles pour les élus de Dieu. Mais il y a une justice éternelle pour ceux qui ne sont pas élus. Eh ben oui, c'est l'enfer éternel. Dieu est juste. Le péché, c'est le vol, le mensonge, l'hypocrisie, l'idolâtrie. Dieu est juste, et donc il punira les pécheurs et les pécheresses, ceux qui ne sont pas élus, en enfer pour l'éternité. Ce sera un lieu de torture éternelle, de souffrance éternelle, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il faut peser ça, comprendre bien ça. Et les chrétiens authentiques sont sauvés de cela. Entre autres, hein, ils sont aussi sauvés du péché, du diable, du monde, de la chair. C-H-A-I-R. Et ils ne vivent plus pour eux-mêmes, ils vivent pour la gloire de Dieu. Tout le temps. Dans cette vie humaine et pour toujours. Est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu veux te détourner du mal? Est-ce que tu veux être sauvé de l'enfer pour glorifier Dieu pour toujours? Si c'est ça, je t'invite à mettre ton prénom en commentaire. Si tu veux de Jésus-Christ dans ta vie, en tant que Seigneur et Sauveur, en tant que Dieu, en tant que Maître, en tant que chef. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu as deux choses à faire si tu veux suivre Jésus-Christ, la foi et la repentance. Déjà la foi, il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, et EST. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il est les deux. Il faut que tu le crois. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais je te dis qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Que Jésus-Christ ne mourra plus jamais. Que Jésus-Christ est victorieux sur le mal, sur le monde, sur le diable, sur le péché. Que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Et la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, c'est la repentance. Il faut que tu pratiques une vraie repentance devant Dieu. C'est quoi la repentance? C'est un détournement du mal. C'est-à-dire qu'il faut que tu dises à Dieu dans une prière combien tu regrettes de lui avoir fait du mal. Il faut que tu lui dises à Dieu que tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés. Il faut que tu t'engages devant Dieu, toujours dans cette prière, à renoncer, à pratiquer tout type de péché. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu, toujours dans cette prière. Il faut que tu lui cites tes fautes, il faut que tu lui cites tes péchés, et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance. L'enlèvement de l'Église, ça aura lieu. Ça aura lieu. Les chrétiens et les chrétiennes authentiques rencontreront le Seigneur dans le ciel. Et ils seront pour toujours avec le Seigneur. Gloire à Dieu pour sa consolation. Gloire à Dieu pour sa bonté, pour son amour.